Yo tout le monde, c'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui je suis avec Anthony Yo tout le monde, salut Camille. et on va vous parler du coup des emails avec Hostinger. Aujourd'hui cette vidéo est en partenariat avec Hostinger, comme d'habitude on leur fait confiance parce qu'on utilise nous-mêmes leurs services et donc on les connaît bien depuis des années maintenant. Donc c'est pour ça qu'on accepte ces partenariats et donc on les remercie. Du coup aujourd'hui on va vous parler de la possibilité de créer des emails à partir de votre nom de domaine directement sur Hostinger. Mais avant ça, du coup, on va vous montrer leur offre d'hébergement. Et du coup, Hostinger propose trois offres. Donc, une offre premium, une offre business et une offre cloud startup. Et donc, avec ces offres-là, vous allez pouvoir déployer un site en ligne. Donc, la première offre, la premium, elle permet de créer jusqu'à 100 sites web déjà. Donc, c'est vraiment énorme. On a 100 gigas de stockage. C'est vraiment pas mal. Alors, on a pour chaque offre des sauvegardes. Alors, parfois hebdomadaires, parfois quotidiennes en fonction du coup de l'offre. On a du coup SSL gratuit pour le nom de domaine et on a la possibilité de créer des emails à chaque fois, donc jusqu'à 100 emails. Donc c'est vraiment beaucoup hein, pour le coup. Il faut déjà avoir pas mal d'emails à créer si on veut en atteindre autant. Et du coup, nous on vous conseille l'offre du coup du milieu, donc l'offre business. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement plus performante. Et donc si vous souhaitez créer un site web assez performant du coup avec un serveur rapide et qui tourne bien, c'est vraiment l'offre qui est la meilleure en termes de rapport qualité-prix. Donc on a vraiment des performances très très élevées. Et là vous pouvez pareil mettre jusqu'à 100 sites web. Donc si vous êtes une petite agence ou vous souhaitez démarrer du coup votre agence à votre compte et créer plusieurs sites pour des clients, c'est l'offre qui est vraiment parfaite parce que vous pouvez créer 100 sites web dessus et même avec une cinquantaine de sites, ça tourne vraiment tranquillement. Alors je le sais parce que du coup, j'utilise moi-même du coup ce serveur-là. Et pour le coup, ça fonctionne vraiment très bien. Après, on a encore l'offre au-dessus qui est l'offre startup. Là, c'est vraiment quand vous avez déjà pas mal de clients. Vous pouvez passer là-dessus. C'est encore une offre plus performante. On peut être jusqu'à 300 sites web dessus, ce qui est énorme hein, pour le coup. Et vous avez pas mal de stockage aussi. Donc voilà, on recommande Hostinger parce que c'est vraiment un SAV qui est incroyable. Si vous avez des questions, vous avez un chat, vous pouvez directement les contacter et répondre très très rapidement en français. Et comme dit, en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable pour le coup. En plus, là, actuellement, vous avez une offre, donc vous pouvez économiser jusqu'à 69% avec 3 mois offerts. Donc là, par exemple, si on prend l'offre business, alors nous, on vous conseille de la prendre directement sur 48 mois, ce qui équivaut du coup à 4 ans. Du coup, c'est assez énorme. Et vous avez une réduction qui est vraiment incroyable. Là, on est à 5 euros par mois sur 48 mois, donc sur 4 ans. Donc Hostinger offre 3 mois. Et vraiment, en termes de rapport qualité-prix, pour le coup, c'est vraiment imbattable. Donc là, si on descend un petit peu, vous voyez qu'on atteint la somme ridicule de 239 euros pour 4 ans d'hébergement. Vous pouvez mettre jusqu'à du coup 100 sites web dessus. Donc avec la TVA, ça nous donne 287 euros. Et en plus, vous pouvez mettre du coup le code promo Hacking SEO comme d'habitude, qui vous rajoute en plus 10% de réduction sur le prix total, ce qui nous fait du coup 258 euros. Donc je vous rappelle que c'est sur 4 ans et vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose hein, pour le coup. Et en termes de rapport qualité-prix, vous n'allez pas trouver mieux ailleurs pour le coup. Pour 4 ans, c'est impossible de trouver un prix aussi bas pour mettre jusqu'à 100 sites web avec du coup des performances aussi élevées que Hostinger. Et donc je vous rappelle, vous avez le nom de domaine gratuit et on peut du coup créer jusqu'à 100 boîtes mail. Et là, du coup, c'est le sujet de cette vidéo. On va vous montrer du coup comment créer des emails à partir de l'interface de Hostinger. Et donc, si jamais vous souhaitez avoir votre email pro, donc l'intérêt hein, c'est d'avoir du coup une email avec votre nom de domaine dedans. Vous pouvez du coup ou partir sur un hébergement, comme on vient de le montrer, ou partir sur la formule webmail. Et là, c'est uniquement votre email pro et donc sans hébergement, vous n'avez pas la possibilité du coup de créer un site web et de le mettre en ligne. Donc nous, on vous recommande quand même de partir sur la formule d'hébergement. Maintenant, sachez que si vous souhaitez juste le mail pro, c'est possible aussi. Hostinger propose du coup trois formules à ce niveau-là. Et donc, on va vous montrer maintenant comment créer un email depuis l'interface. Donc là, Anthony est sur l'interface de Hostinger. Et vous allez voir que c'est très très facile de gérer ça. Comme d'habitude, hein, l'interface de Hostinger est vraiment très très pratique. C'est une interface qui est très sobre, très épurée, très intuitive, où vous pouvez vraiment vous en sortir très facilement sans rien y connaître. Donc voilà, je vais laisser Anthony du coup vous montrer comment créer ça. Yes, alors comme l'a dit Camille, on vous conseille fortement l'hébergement web et non pas juste la solution d'email. Pourquoi? Ça vous permet beaucoup de choses. Et là notamment, nous on a pris un hébergement d'ailleurs qu'on a pris sur une autre vidéo que vous avez pu voir, qui est hackingSEO.shop, donc où on a eu le domaine gratuit.
Et que du coup, dans la partie mail ici, lorsque vous aurez acheté votre hébergement, configuré le tout et acheté un nom de domaine, enfin pas acheté du coup parce qu'il est offert si vous avez pris un hébergement Hostinger, et du coup ici, vous allez vous rendre dans la section email et vous allez pouvoir gérer tous les domaines que vous avez ici. Vous voyez qu'ici on a un @hackingseo.shop et dès qu'il est actif, en général c'est quasi instantané lorsque votre hébergement est actif, puisque ça va utiliser votre hébergement du coup. Vous voyez qu'ici on s'est spécifié email gratuit. On a la date d'expiration du nom de domaine du coup. Et là, vous pouvez cliquer sur gérer juste à droite. Et là, vous avez deux possibilités. Alors, soit vous venez d'acheter un hébergement premium sur lequel vous avez directement les noms de domaine, etc. Enfin, les emails gratuits, le stockage gratuit, etc. Soit vous avez directement la possibilité de choisir, lorsque vous allez créer un site supplémentaire parmi les 100 sites disponibles sur votre hébergement premium, de choisir une des deux formules. Donc là, vous voyez qu'on a Hostinger Free qui fait honnêtement largement l'affaire si vous avez par exemple un ou deux sites e-commerce et que vous avez, je sais pas moi, besoin de quelques adresses mail avec très peu de stockage, parce que finalement 1 giga, sauf si vous envoyez tous les jours des pièces jointes et que vous en recevez tous les jours, ça peut être chronophage. Après par contre, si vous avez la possibilité d'un peu de gestion, c'est-à-dire que vous gérez vous-même la suppression de vos mails ou les brouillons, etc., vous pouvez très bien partir sur Hostinger Free. C'est vraiment ce que je vous ce que je vous recommande, pardon. Hostinger Business Starter, là, c'est quand vous avez déjà un site qui tourne avec des besoins en email qui sont bien plus élevés que d'un email standard. Et là, du coup, pour 1 € par mois, donc vraiment que dalle, vous pouvez avoir du coup une solution de 10 Go de stockage par compte et 50 emails alias, sachant qu'ici, vous en avez 5. Alors moi, je vous conseille quand même de prendre la free lorsque vous n'avez pas encore besoin de celle-ci, sachant que vous pouvez switcher d'une à l'autre à tout moment. Donc on va sélectionner Hostinger Free. Et là, il va nous demander de créer un compte de messagerie professionnelle. Donc ici, vous voyez qu'on a le nom de domaine qui est ici avec l'arobase juste avant. Et en fait, ici, ça va être le préfixe, on va dire, de votre adresse mail. En général, on essaie de faire un préfixe qui va correspondre à l'utilité de la boîte mail. Par exemple, si vous avez un support, vous allez l'appeler soit support, soit contact, @hackingseo.shop. Si vous avez juste une partie vraiment SAV, vous allez faire sav@hackingseo.shop. Si vous avez, je ne sais pas, des questions techniques, vous pouvez faire technique@hackingseo.shop. Enfin, bref, vous avez compris. L'idéal, c'est de scinder au mieux les différents pôles qui sont disponibles dans votre entreprise ou dans votre business pour pouvoir gérer mieux gérer directement derrière en back-office toutes les demandes et les envois d'email. Donc là, par exemple, on va faire la classique, c'est-à-dire contact@hackingseo.shop et on va tout de suite ici mettre un mot de passe, voilà, qui va correspondre, on va dire, à toutes les possibilités qu'on nous donne ici, c'est-à-dire un numéro, une lettre minuscule, 8 à 50 caractères, un symbole, une majuscule et des lettres latines. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire créer. Et là, normalement, vous attendez, ça va très très vite. Voilà, vous avez créé directement un compte de messagerie professionnelle. Et là, vous avez deux possibilités. Enfin, vous en avez même plein. C'est qu'ici, vous avez soit la possibilité de choisir directement un outil de gestion de mail comme Gmail par exemple, ou Outlook ou Apple Mail qui sont vraiment très connus. Et là, du coup, il va automatiquement vous aider à installer tout ça sur votre boîte mail parce que ça peut être utile si vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le panel d'Hostinger pour aller voir vos mails. Soit vous pouvez faire skip I'll set up later donc ça veut dire que vous ferez l'installation plus tard sur les différents clients d'email. Mais ça, moi, c'est ce que je vous conseille de faire au début, sachant que Camille vous le montrera après. Il y a une documentation qui est quand même très bien faite par Hostinger sur les emails. Donc vous pourrez à tout moment joindre votre boîte mail à Gmail, Outlook, Apple Mail ou Thunderbird. Et il y en a même encore d'autres. Donc vous voyez qu'ici, vous avez différentes possibilités de serveurs, en fait, de noms d'hôtes IMAP, POP, SMTP pour relier votre boîte mail directement à un autre outil. Donc là, on va faire skip pour passer ça. Et là, vous voyez que maintenant, voilà, on est bien sur notre nom de domaine hackingseo.shop et que là, maintenant, on a bien une autre adresse mail qui est créée ici. On peut suivre ici, du coup, pour cette adresse mail, notre giga en termes de stockage. Est-ce que on est proche de la saturation ou non? Et une fois qu'on a vu ça, vous voyez que vous pouvez recréer un compte mail ici, améliorer le plan, c'est ce que je vous disais juste avant. Et ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur Webmail. Et là, voilà ce qui se passe. Vous arrivez sur une interface de connexion Webmail où là, vous allez juste venir rentrer votre mot de passe ainsi que l'adresse mail que vous avez créée au préalable, faire connexion. Et voilà, ici, vous allez arriver sur une boîte mail traditionnelle. Donc là, c'est vraiment comme toutes les boîtes mail. Vous devriez connaître. Vous avez à gauche une section boîte de réception, brouillon, envoyé, pourriel et corbeille. Vous l'avez compris, c'est comme un Gmail, comme un Runcube. C'est ça en gros. Ensuite, ici, vous avez les courriels directement. Donc ça, en gros, c'est un raccourci pour vous montrer la boîte de réception. Les contacts, donc ça, vous allez pouvoir créer directement des contacts. Par exemple, si vous avez des contacts commerciaux ou des choses comme ça, avec des destinataires recueillis et des expéditeurs de confiance, vous allez pouvoir trier comme vous voulez.
Et enfin, dans les paramètres, là, vous pouvez faire énormément de choses, c'est-à-dire gérer votre interface utilisateur, par exemple ici avec un style spécifique. Par exemple, ici, vous avez même la possibilité de choisir l'interface Gmail+, ou Outlook si vous êtes plus à l'aise avec ces interfaces. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de garder l'interface Hostinger Webmail. Donc ça, c'est vraiment très sympa de la part d'Hostinger d'avoir pensé à ceux qui avaient déjà des habitudes et qui ne voulaient pas les changer. Ensuite, vous avez tout ce qui est vu sur les différents courriers, etc. Ça, on vous laissera regarder. Ce qui peut être intéressant, c'est la partie dossier. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, créer des dossiers, etc. qui apparaîtront à gauche. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est du coup les réponses, où vous allez pouvoir créer des réponses automatisées ici en faisant créer. Et en fait, ici, vous allez pouvoir gérer ensuite, une fois que vous aurez créé votre réponse, une méthode, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, vous partez en vacances et que vous voulez ne pas être contacté, et du coup, vous allez dire que vous répondrez à la suite de vos vacances, ça fonctionne par ici. Et ensuite, vous pouvez vous déconnecter ici. Et rédiger, vous pouvez faire votre mail ici, donc là, ça marche également comme sur toutes les boîtes mail, où vous allez pouvoir faire votre mail et ici, joindre des pièces jointes, garder un format, etc., prioriser. Donc là, vous voyez que ça peut être... vous pouvez choisir la priorité et du coup, ça impacte, on va dire, évidemment, la possibilité d'atterrir en inbox ou en pourriel. Voilà pour ce qui est de la boîte mail Hostinger. Donc, vous l'avez vu, elle est quand même très simple d'utilisation. Voilà, donc on peut supprimer le brouillon qu'on vient de faire et repartir dans Contact. Voilà. Et vous avez donc ici en bas à gauche la possibilité de voir votre stockage, l'évolution. Voilà, donc on espère que ce tuto, on va dire, rapide sur les mails vous sera utile. Camille va encore vous présenter rapidement la FAQ qui a été créée, si on peut appeler ça une FAQ du coup, ou plutôt une documentation par Hostinger sur les mails. C'est ça, alors du coup on va vous mettre le lien dans la description. Et c'est vraiment une doc qui est très complète faite par Hostinger, donc on va pas revenir sur toutes les questions, mais justement ils ont pris le temps de d'écrire du coup cette doc là. Et si vous avez du coup une question par rapport à votre gestion de boîte mail, ou si vous avez un problème, ou si vous souhaitez du coup connecter votre boîte mail à un outil comme Gmail ou Outlook, etc., vous avez à chaque fois du coup une doc pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Il y en a vraiment vraiment beaucoup pour le coup, donc théoriquement toutes les questions que vous vous posez doivent se trouver dans cette doc là. Et ça a été rédigé en français du coup pour le coup. Et vous avez vraiment toutes les infos ici pour connecter votre boîte mail un peu partout sur votre téléphone, sur n'importe quel outil. Et donc voilà, c'est vraiment très très bien fait. Comme d'habitude avec Hostinger, vous pouvez retrouver ça pour tous les services qu'ils proposent, hein, pas que les mails, également tout ce qui est hébergement, etc. Mais là, on tenait quand même à montrer cette doc parce que du coup, elle est vraiment très, très complète. Et les mails, c'est pas forcément évident toujours à gérer. Donc là, vous avez vraiment toutes les infos, toutes les clés en main pour créer votre boîte mail et l'utiliser correctement, la configurer là où vous le souhaitez. Donc, par exemple, ici, comment récupérer les emails supprimés. Vous avez une petite doc qui vous explique que vous pouvez du coup les récupérer pendant 30 jours, hein, pour le coup. Donc voilà, pas mal d'infos comme ça. Et c'est très sécurisé, hein, comme d'habitude, Hostinger. Donc même votre email va être très sécurisé, à condition que vous choisissez un mot de passe vraiment sécurisé. Mais voilà, il n'y a pas de risque de se faire hacker. Et ça fonctionne très très bien, c'est très rapide. Et vous pouvez même mettre jusqu'à quasiment 40 MO de pièces jointes, ce qui est vraiment pratique aussi par rapport à d'autres boîtes mail où vous êtes parfois limité à 20 MO. Donc ça peut être utile aussi, plutôt que de faire toujours des 8 transferts. Là, vous avez un peu plus de stockage pour l'envoi. Donc voilà, c'est vraiment des boîtes mail qui sont performantes et 1 giga de stockage, ça suffit largement quand vous démarrez du coup sur le net. Si vous démarrez votre boîte, ça suffit largement et puis vous pouvez toujours upgrade la solution plus tard si jamais du coup le service vous plaît. Donc voilà, on vous recommande vraiment cet outil-là. Et puis comme dit, c'est gratuit avec le plan d'hébergement. Vous pouvez créer jusqu'à 100 boîtes mail et ça fait toujours plus pro d'avoir un email pro plutôt qu'une adresse Gmail classique. Donc on vous recommande de créer ça lorsque vous avez débuté la création de votre site web ou vous avez même votre site qui est présent depuis des années mais vous n'avez toujours pas d'adresse pro. Passez sur une adresse pro, c'est gratuit et vous pouvez du coup améliorer votre image de marque du coup, hein, gratuitement. Et voilà, vous avez vu que c'était très rapide à mettre en place et donc ça vaut vraiment le coup, hein. On vous recommande ça. C'est ça. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou tout simplement contacter le SAV de Hostinger car comme on le dit à chaque fois, le SAV est impeccable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez une assistance qui répond à vos questions, peu importe l'heure. Nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des questions assez tardives, on va dire, où on pensait que jamais de la vie on nous répondrait. Et bien l'avantage d'avoir un hébergeur qui est implanté mondialement, c'est que vous avez un SAV à toute heure.
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Hacking SEO. N'hésitez pas à utiliser le code dans la description pour Hacking SEO du coup pour avoir une réduction supplémentaire sur vos hébergements et vos 3 mois gratuits. C'était Anthony Klinger et Camille de la chaîne Hacking SEO. On se dit ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao Tony, ciao tout le monde.